Alors, David, en tant que coach, toi, tu dois avoir tout ce qu'il faut pour qu'on commence l'année du bon pied. Ah, mais là, mets-moi pas trop de pression. Là. En tant que coach, là, tu vas nous faire en sorte que l'année va être extraordinaire. Tu vas nous partir ça correct. Non. Aujourd'hui, je reste quand même très modéré, mais je me suis dit, pourquoi pas, à la maison, vous donner quelques petits indicatifs pour vous aider à débuter l'année du bon pied, faire une différence dans votre vie. C'est des trucs ultra simples. Mais ce qui est le fun là-dedans aussi, c'est que vous pouvez les utiliser concrètement tout de suite, immédiatement, aujourd'hui ou dans les jours qui s'en viennent, pendant vos vacances de Noël puis du jour de l'an. C'est bon. Es-tu prête? Oui, je suis prête. OK, alors donc, le premier, faites une liste de gratitude. C'est essentiel. Important. Moi, je fais ça à toutes les années, à la fin de l'année, puis c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à non seulement faire une rétrospective, mais aussi à me mettre dans un état vibratoire de gratitude. Oui, puis juste de prendre conscience, parce qu'on oublie tellement vite. On oublie, tu sais, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui nous est arrivé de beau. On a la mémoire très à court terme, les êtres humains. Hein? Oui. Fait que si tu es capable de te remémorer tous les bons coups que tu as faits, ce que la vie a placé sur ton chemin, les bénédictions que la vie t'a offertes pour ton année, d'un, ça te met dans un état de merci beaucoup. Puis en étant dans cet état-là, tu vas en attirer encore plus dans l'année qui va suivre, parce qu'en vérité, ceux qui apprécient ce qu'ils ont, ils s'en font donner plus par la vie. Tout à fait. Tu sais, fait que ça, c'est pas bien simple. Donc, prenez là, une demi-heure, 45 minutes, une heure, chandelle, stylo, prenez les petites notes. J'aime ça. OK. Deuxième chose, familiarisez-vous avec les concepts du Feng Shui, qui est une philosophie chinoise sur l'art d'harmoniser l'énergie dans notre maison. J'irai pas plus loin, mais tu sais, juste une petite recherche Internet sur quelques petits trucs, entre autres, spécifiquement pour le temps des fêtes. Théoriquement, une semaine après Noël, enlève les décorations. OK. Bon, je sais qu'il y en a qui sont nostalgiques, qui veulent les garder plus longtemps, mais l'histoire avec ça, c'est que plus tu les gardes, plus tu vas garder une énergie stagnante chez toi. C'est-à-dire que là, tu as un renouveau, tu arrives en 2014, c'est temps de passer un autre appel. Puis si tu laisses les décorations-là, ça bloque l'énergie pour circuler et t'amener à la prochaine étape de ton évolution. J'adore ça. C'est bon? Je vais en parler à mes voisins. OK, troisième point, donne-toi du temps. Zéro pression. Tu sais, on est dans une période pendant le temps des fêtes où est-ce que on s'en demande beaucoup. On mange beaucoup, on boit, on dort pas beaucoup. Puis en même temps, cette période-là de l'année, là, tu sais, c'est un cycle. Hein? Puis pendant cette période-là de l'année, il y a des bébites qui creusent des trous, puis qui se couchent, puis qui dorment. Comme par exemple, non, je parlais pas de ta grand-mère, là. Je parlais des bébites en général. Comme par exemple l'ours, qui fait partie de la grande famille des... Quoi? Retourne dans ton écologie. Des mammifères, Christine. Des mammifères, David. Non, je t'en donnerai pas un plus là-dessus. Mais bon, mais sais-tu quoi? Oui. Nous, les êtres humains, on est des mammifères. On est des mammifères. On n'est pas des oiseaux. Fait que ça arrive que le manque de luminosité puis que le ralentissement de la période fait en sorte qu'on est fatigué. Fait que s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, donnez-vous du temps. Puis ça amène au prochain point. Gâtez-vous. Donnez-vous 2-3 bonnes nuits de sommeil. Tu sais, là, juste... dormir. Sans culpabilité. C'est ça. Écouter un film là, à la maison, là, tu vas relaxer. Faire des activités, tu vas relaxer, tu vas te changer les idées. Mais la manière pour vraiment te régénérer, pour te reposer, pour te préparer à commencer l'année du bon pied, c'est de dormir. C'est un bed-in. C'est ça. Fait que faites des bed-in à la maison. Là. Tu sais, 2-3 bonnes nuits, là, solides. C'est bon. C'est bon? OK. Oui. Dernier avant-point. Oui. Faites une liste, en fait, un carnet, moi j'appelle ça un carnet de commandes pour 2014, ce que vous voulez. Un collage, un tableau de visualisation. Oui, c'est comment j'aime ça. Je vous dis, ça va vous prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose que tu fais en 20 minutes. Il faut que tu sortes les images, tu les choisisses, tu les fasses imprimer, tu les découpes, tu les colles. Mais ça a vraiment un impact. Moi, ça fait depuis 2007 que je fais ça chaque année et 85 de tout ce que j'ai collé dans mon carnet de commandes, c'est matérialisé à date. On parle là, de la femme de mes rêves, d'avoir un enfant, un chien, un auto, une maison. Je suis bien matériel là-dedans, mais aussi à d'autres niveaux. Mais tu peux vraiment tirer beaucoup de choses avec ça. Donc, prenez le temps de le faire. Puis finalement, pour les célibataires, dernière chose, si vous êtes célibataire, puis que vous cherchez l'amour en ce moment, vous êtes découragé. Il y a un concept de Feng Shui, une philosophie chinoise dont je parlais plus tôt, qui va simplement comme suit. Si tu veux attirer l'amour dans ta vie, va trouver un point d'eau, mais pas un point d'eau stagnant, une rivière par exemple, ou un ruisseau, et lance un fruit pour attirer l'amour. De quel fruit? Pour les hommes, c'est une pomme, puis pour les femmes, c'est une orange. Moi, j'ai fait ça l'année passée. Ben oui, mais ça a attiré une femme dans ma vie. Moi, je vais te montrer ce que j'ai. Mon centre de table pour la prochaine année. Mais en fait, j'espère que je ne le garderai pas trop longtemps dans l'année. Alors, je sais que l'eau est stagnante un peu. Elle est un peu stagnante, par exemple. Mais je me suis dit que si je laisse tout le temps sur la table, peut-être que ça va m'aider. Mais là, au lac Beauport, en fait, garde-en une, puis lance-en une au lac Beauport. OK, je vais en lancer plein dans le lac. Check my bag. Merci, Sac d'orange. Bonne année! Bonne année, Christine!